Ce matin, je me suis levé je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais je me suis levé je vais utiliser le mot bizarre. Des fois, vous vous levez, vous vous sentez bizarre. Et je me suis levé ce matin et je me sentais bizarre. Je me sentais bizarre mais j'avais, voilà, vous savez, des fois, vous vous levez puis vous sentez vraiment vous sentez cette présence de Dieu, puis vous sentez que Dieu est dans l'affaire, que Dieu cherche à dire quelque chose. Et je me suis levé un peu comme ça, où j'étais un peu perturbé, et puis je sentais Dieu qui était là, et puis je sentais qu'il cherchait aussi à me parler aussi par rapport à ce message. Et, euh, et ce matin, j'ai vraiment envie de me laisser... voilà, j'ai médité la parole, j'ai étudié la parole, je me suis plongé dans la parole de Dieu, mais j'aimerais vraiment me laisser, j'allais dire me laisser aller, me laisser conduire vraiment par le Saint-Esprit, puis laisser le Saint-Esprit prendre tout ce qu'il a déposé dans mon cœur, et puis je le laisserai vraiment euh, lui-même m'enseigner comment parler ce matin. Et on va rester dans le thème des signes, des prodiges et, et des miracles. Je vais juste prendre... Et je voudrais juste revenir sur ce qui a un peu été dit, bien sûr, dimanche dernier. On va aussi aborder un autre point plus en profondeur, mais vraiment prendre le temps aussi de peut-être bien réfléchir et écouter ce qui est dit. Vous savez, je partage mon cœur, je suis vraiment dans un temps où j'ai soif de voir vraiment Dieu agir. J'ai soif vraiment de voir Dieu se manifester. Vendredi, je suis allé en France. Ça n'a pas été annoncé dans l'église, mais j'ai dû me rendre en France avec le pasteur Christian Monod de Bussigny, et puis aussi le directeur de la formation C'est Fort, Benoît Lemestré, qui était avec nous dimanche dernier. Et voilà, on devait présenter cette formation au pasteur de France. Et on est vraiment allé là. Et puis à un moment donné, je me disais dans la voiture, mais Seigneur, on va faire 2h30 aller. C'était à Mulhouse, 2h30 aller, 2h30 revenir, juste pour parler peut-être 30 minutes, pour présenter ce projet. Je dis, il faut vraiment qu'on soit motivé. Elle avait bien sûr une conférence, il y avait bien sûr d'autres choses, d'autres points à faire, il y avait d'autres choses. Mais ce qu'on avait oublié, c'est qu'ils avaient invité un orateur, un pasteur là-bas. Et son témoignage nous a touchés, puis j'ai eu cette pensée, mais peut-être que Dieu veut nous parler au travers de lui. Et Dieu m'a vraiment parlé au travers de lui. J'en parlerai peut-être plus dimanche prochain, mais Dieu nous a enseigné quelque chose. Ce pasteur a, est passé en 10 mois, une assemblée de 5 ou 6 personnes à une assemblée de 1200 personnes. Et sans reprendre ce qu'il a dit, ce qu'il a mis en avant, c'était le fait d'aimer les gens. Que pendant tout un temps, il croyait que le ministère, c'était l'estrade. Le ministère, c'était faire la louange. Le ministère, c'était faire des choses. Mais à un moment donné, Dieu lui a repris. Il lui a dit, ça, ce sont des moyens. Mais le ministère, c'est d'aller vers les gens et de les aimer tout simplement. Avant même de prêcher, avant même de dire toutes sortes de paroles, apprendre à les aimer. J'étais profondément touché par cela. Et je crois que le Seigneur veut vraiment nous amener aussi plus loin, dans une autre dimension. Cela me rappelait cette église d'Éphèse où Dieu dit, je ne sais pas si c'est Éphèse ou une autre église, vous pouvez me corriger, mais où Dieu dit, tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Tu es devenu très professionnel dans ce que tu fais, mais tu as perdu ton premier amour. Tu as oublié pourquoi tu fais les choses. Et j'étais interpellé, vous savez, tout ce que je vous dis là n'est pas prévu. Dernièrement, j'avais cette question sur mon cœur, et je vous parle vraiment avec mon cœur. Je ne sais pas comment on vit les réunions, comment on vit les cultes. Souvent, on entend certaines personnes, et puis moi, je me mets dedans.
On entend des fois des personnes dire, mais je suis très fatigué. Ça vous arrive de dire ça? Je me sens fatigué. Alors, puisque je suis fatigué, je ne vais pas aller au culte. Et je me suis dit, mais en parlant comme ça, est-ce que ça veut dire que le culte, c'est fatigant? Ou est-ce que le culte, c'est ressourçant? Donc j'ai envie de dire que si je suis fatigué, je vais venir au culte. Parce que je crois que c'est un lieu où je vais être ressourcé. Mais si je crois que c'est un lieu où je ne vais pas être ressourcé, je ne vais pas y aller, je vais pas venir, je vais me reposer, je vais aller ailleurs. Et je crois qu'on a besoin de retrouver vraiment... et je pense que ça se passe à l'intérieur, c'est aussi notre vision des choses qu'on vit. Parce que pour nous, l'Église est devenue un endroit où on travaille, où on fait des choses, où on s'épuise. Et on n'arrive plus on a perdu ce premier amour. Où lorsqu'on vient dans un lieu, on vient dans l'église, on vient à la réunion de prière, on vient vraiment pour rechercher Dieu et être touché par son amour et communiquer cet amour. Donc si je suis fatigué, je vais regarder mon agenda, je prends un temps de repos, mais ce ne sera pas durant le culte. Parce que je sais que ce sera le lieu où je vais être renouvelé, ressourcé. Et Dieu m'a interpellé par rapport à toutes ces choses dans mon cœur. Et ce matin, notre désir, c'est de voir Dieu agir. Et on va rentrer maintenant dans le message. Signes, prodiges et miracles. Comment on définit ces signes, prodiges et miracles? Donc les signes, prodiges et miracles, nous avons dit que les signes, prodiges et miracles, je les ai définis comme cela, ce sont des actes de puissance par lesquels, au travers desquels Dieu va dévoiler Jésus tel qu'il est, c'est-à-dire comme Seigneur. Et ça, c'est la clé. Ça, c'est le message. Dieu veut dévoiler Jésus à ce monde comme le Seigneur. Mais je vais faire le point ici. Je réfléchis. Ici, on n'est pas en train de parler du retour de Jésus. On est en train de parler de ce que Jésus est déjà pour nous. Il est déjà le Seigneur, il est déjà là dans nos vies en tant que Seigneur. Et c'est ce message-là que les signes, les prodiges et miracles cherchent aussi à mettre l'accent et à attirer l'attention. Et d'ailleurs, nous avons vu qu'il y a deux grands buts que ces signes, prodiges et miracles poursuivent. Et je voudrais revenir avec vous sur ces deux grands buts et on va juste réfléchir ensemble. Nous avons vu que le premier grand but, c'était attester, rendre témoignage à notre foi en l'Évangile. Notre foi en l'Évangile. Par ces signes, prodiges et miracles, Dieu aimerait attirer l'attention du monde. Dieu aimerait attirer l'attention du monde sur l'Église, sur nous. Parce que c'est nous qui avons le message. C'est l'Église qui a le message. Et ce message est Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est ce message-là que nous sommes appelés à proclamer. Oui, il y a des signes de la fin du temps. Mais avant de parler de les signes de la fin du temps, est-ce que tu es déjà au clair avec les signes que tu vis déjà présentement? Ce que Jésus a déjà fait pour toi. La vie qu'il a changée. La nouvelle vie qu'il t'a donnée. Dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, c'est exactement ce que Dieu a fait. Les 4 premiers versets d'Actes chapitre 2 nous parlent d'une chose prodigieuse qui va se produire. Et c'est intéressant de constater que l'Église est née dans le bruit. Dieu va faire du bruit pour attirer l'attention de la foule. Et je crois que nous avons vraiment là, acte 2, déjà par ce bruit, nous constatons vraiment quelle est la mission de l'Église et pourquoi l'Église est restée sur la terre. Elle est là pour faire du bruit et pour attirer l'attention du monde sur le message que nous sommes appelés à proclamer. Ce message est un message extrêmement puissant. C'est un message qui change les vies. C'est un message qui sauve. Jésus m'a sauvé et Jésus t'a sauvé un jour. Mais il t'a sauvé pour qu'il soit le Seigneur de ta vie.
Comment puis-je oublier le jour où Jésus est venu dans ma chambre et qu'il m'a sauvé, délivré et il est devenu mon Seigneur? C'est ce message que nous sommes appelés à proclamer. Et Dieu veut faire du bruit, Dieu veut attirer l'attention sur l'Église pour que nous puissions vraiment proclamer ce message. Alors, lorsque Dieu agit, il n'agit pas toujours dans le bruit. On pense à ce prophète, le prophète Élie. Vous vous rappelez lorsqu'il est tellement découragé qu'il demande à Dieu de mourir. Et Dieu va le conduire sur cette montagne, loin du regard du monde, parce que le but n'était pas ici de rendre témoignage de la puissance de Dieu, c'était simplement de ramener son prophète dans une intimité. Et Dieu, sur cette montagne, va le ramener, la Bible nous dit, avec vraiment un murmure doux et léger. Je disais. Et après le tremblement de terre, un feu, il y a toutes sortes de manifestations qui se passent. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après un feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici ?» Dieu ne fait pas toujours du bruit. Lorsqu'il veut nous ramener dans sa présence, ici Élie s'était un petit peu écarté. Dieu avait fait du bruit lorsque Élie a prié que le feu est descendu du ciel. Dieu, par ce signe prodigieux, il a rendu témoignage que le Dieu d'Élie était le Dieu d'Israël. Lorsqu'il a prié et que la pluie est tombée, il a fait du bruit, il a rendu témoignage et montré que Élie était vraiment le prophète de Dieu. Mais ici, il ne fait pas du bruit parce qu'il veut ramener Élie dans une relation. Et quand nous nous écartons du chemin, souvent Dieu va le faire avec douceur pour nous ramener. Avec douceur pour nous ramener. Mais maintenant, dans cette chambre haute, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit ne vient pas comme un doux murmure, mais il vient comme un vent impétueux. Il fait beaucoup de bruit. Il fait tellement de bruit que tout Jérusalem va se près de cette chambre haute, Dieu est en train de donner un public à Pierre qui va prêcher. La Bible nous dit en effet, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et Pierre va saisir cette occasion pour prêcher l'évangile. Et son message va se résumer avec ce verset 6. Voilà, au bruit, ils coururent, verset 36, pardon, avec ce verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'était le message prêché. Jésus est Seigneur. C'était le message. Et bien sûr, la conséquence sera extrêmement puissante. La foule avait le choix d'accepter ce message et ceux qui vont l'accepter, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole, verset 41, furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. 3000 personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur. Et je crois que c'est notre mission en tant qu'Église. De prêcher cet évangile où nous prêchons que Jésus est Seigneur. Maintenant, écoutez-moi bien, Dieu a fait quelque chose de prodigieux dans ta vie. Dieu a déposé quelque chose j'ai envie de dire, de divin, quelque chose qui ne vient pas d'un homme. Et cette chose, c'est ta foi. Ta foi est précieuse. Notre foi en Jésus nous est donnée comme un signe personnel. Nous avons vu ça dimanche dernier. Comme un signe personnel. C'est un signe pour nous que Dieu est bel et bien vivant et qu'il a déjà accompli tout ce qu'il a promis à la croix. C'est un signe pour nous. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point cette foi est précieuse? Comment sais-tu que tu es sauvé? Comment sais-tu que ce que la Bible dit est vrai? Comment sais-tu que tu as la vie éternelle? Comment sais-tu ces choses? Tu sais ces choses parce qu'il y a une conviction dans ton cœur que cela est vrai. Est-ce que tu as cette conviction dans ton cœur? As-tu cette conviction que Jésus est vraiment mort à la croix et que ce n'est pas un fake?
Est-ce que ton Dieu, c'est un fake? C'est quoi en français un faux Dieu? Je ne vais pas faire mon Van Damme. Mais Dieu est vivant. Et nous avons cette conviction dans notre cœur et ça nous permet de tenir dans l'épreuve. Quand l'épreuve vient, quand les attaques viennent, ou même lorsque nous vivons des moments de bénédiction, mais nous savons que ce que la Bible dit est vrai. Nous savons que Dieu nous a sauvés. Nous le savons parce qu'il y a cette conviction qui est surnaturelle, qui habite notre cœur. Elle est un signe pour nous que Dieu est vraiment vivant. Et ce qu'il a dit, il l'a accompli pour nous. Écoutez-moi, ce que la Bible enseigne sur cette conviction qui vient du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que cette conviction est en fait ni plus ni moins, comme je l'ai dit, la foi. Hébreux 11.1 nous dit, vous connaissez, or sans la foi et la conviction, ou une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette conviction ou encore démonstration dans notre cœur, elle ne vient pas de nous, ni d'un homme, ni du diable d'ailleurs. Elle vient du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Dieu a déposé en nous cette foi. La foi est une chose miraculeuse. C'est un don de Dieu. C'est une connaissance qui est ancrée en nous. Nous savons des choses que les autres ne savent pas parce que c'est Dieu qui a mis ces choses-là dans nos cœurs. La foi est une vision surnaturelle. La foi nous permet de voir dans l'invisible. Elle nous permet de visualiser les promesses de Dieu pour nos vies. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir voir. De voir dans l'invisible, de voir les promesses de Dieu et de pouvoir les saisir dans notre cœur. Et ce qui est merveilleux aussi avec la foi est que notre foi fait de nous un signe pour le monde. Savez-vous que vous êtes des signes prophétiques pour le monde? Vous êtes un signe pour le monde que Dieu est vraiment vivant. Vous êtes un signe pour le monde que Jésus est mort et ressuscité pour le monde. À chaque fois que vous manifestez votre foi et que votre foi se manifeste dans vos paroles, vous êtes un signe pour le monde que Jésus est vivant. Quand vous laissez votre foi se manifester dans votre attitude, que vous refusez de vous asseoir sur le banc des moqueurs, quand vous refusez de boire jusqu'à vous saouler, lorsque vous refusez de vous droguer, à cause de votre foi, vous êtes un signe que Jésus est vivant. À chaque fois que vous prenez des choix, que vous accomplissez certaines œuvres et vous faites plus d'autres œuvres, vous lancez un message. Je ne suis plus en train de suivre l'esprit de ce monde, mais je suis Jésus qui est Seigneur sur ma vie. Ce Jésus-là habite en vous. Nous rendons témoignage par la bouche, mais par nos vies, par nos actes, par nos attitudes. Cette foi se voit dans tout notre être. Et nous sommes un signe pour ce monde que Jésus est vivant. C'est ça le message. Jésus est vivant. Ce message, c'est celui-là. Ne nous trompons pas de combat. C'est celui-là qui sauve et qui délivre. Pas un autre nom. Le nom de Jésus. Voici comment nous avons aussi maintenant conclu le message de dimanche dernier. Et j'aimerais approfondir aussi ce point maintenant. Nous avons dit qu'une des raisons pour lesquelles toute cette puissance était nécessaire, ces signes, prodiges et miracles étaient nécessaires, était à cause du cœur de l'homme. On va parler un peu du cœur de l'homme. Quand je parle du cœur de l'homme, je ne parle pas du cœur physique, du muscle que nous avons tous ici. Je parle du profond de son être. D'ailleurs, quand vous regardez dans le texte hébreu, le cœur, c'est le milieu, c'est le profond de l'homme. Et voici ce que Dieu dit à propos du cœur. Vous avez tous ici un cœur. Et Dieu dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est imprévisible.
Le cœur de l'homme est souvent un obstacle à la puissance transformatrice de Dieu dans notre vie à cause justement de sa dureté, à cause de son imprévisibilité à se laisser aller au mal, à cause de blessures peut-être qui créent des mécanismes en nous de défense à l'action même de Dieu dans notre vie. L'homme est un être qui peut parfois être très difficile, très dur à vaincre de péché, de justice et aussi de jugement. Mais cela est aussi vrai pour chaque enfant de Dieu, lorsque le Saint-Esprit veut aller en profondeur dans leur vie. Un enfant de Dieu peut avoir des difficultés de progresser avec Dieu car il refuse de s'humilier et de se remettre en question dans des domaines précis de sa vie. Il a donné sa vie un jour à Jésus, mais il n'est pas convaincu de péché. Il n'a pas laissé Dieu aller en profondeur dans sa vie. Et il ne suffit pas de juste donner sa vie, de faire de Jésus notre Seigneur en surface. Il faut le laisser agir en profondeur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Tu es sauvé pour que Jésus soit ton Seigneur. Jésus s'est fait sauveur pour être ton Seigneur. C'est le but du salut. Le but du salut, c'est de pouvoir laisser Jésus régner dans nos vies. Le salut est la porte qui s'ouvre à Dieu pour laisser le roi de gloire entrer dans ma vie. Certains se sont arrêtés au salut, n'ont pas laissé le roi de gloire entrer dans leur vie. Ne te contente pas du salut, va plus loin, rentre dans le royaume de Dieu. Et laisse ce royaume te changer, te toucher en profondeur. La vérité est que Jésus est souvent empêché d'agir en profondeur. Il est souvent empêché. Et le résultat est que je laisse souvent traîner dans mon cœur des nœuds, des chaînes, des manières de penser, des blessures qui empêchent au Saint-Esprit d'établir le royaume de Dieu plus en profondeur dans ma vie. Et la vie de certains enfants de Dieu ne progresse jamais. Ils n'arrivent jamais à aller plus loin. Parce qu'ils traînent des nœuds, toutes sortes de choses dans leur vie, des cailloux, des rochers, et ils ne laissent jamais le Seigneur aller en profondeur et traiter ces choses. Et c'est ce que nous allons méditer aujourd'hui. Parce que c'est un des buts des signes, des prodiges et des miracles que Dieu veut faire aussi dans nos vies. Dieu veut détruire les ondes dures dans mon cœur. Il veut détruire tout ce qui pourrait s'opposer au règne de Jésus dans ma vie. Ce matin, nous allons prier afin que Dieu fasse pour nous, dans nos vies, des signes, des prodiges et des miracles. Et que toutes les ondes dures dans nos vies puissent être détruites. Que tous les nœuds puissent disparaître. Que tous les cailloux puissent être jetés aux pieds de Jésus. Qu'il n'y ait rien qui nous empêche d'avancer. Il y a parfois des choses qui sont là dans nos vies et qui sont même parfois inconscientes parce que c'est profond. Il y a des habitudes qui sont là et qui font maintenant partie de notre vie. Et alors que ce sont des réactions qui nous empêchent d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Laissons le Saint-Esprit examiner notre cœur en profondeur. Laissons Jésus être le Seigneur des profondeurs de mon cœur. Tournons ensemble où vous pouvez juste regarder à l'écran, mais on va méditer un instant dans l'évangile chapitre 11. L'évangile de Jean est un évangile extrêmement, extrêmement puissant, prophétique aussi, une révélation incroyable. Et Jean cherche vraiment, en tout cas si vous lisez les 13 premiers chapitres, le message de Jean, c'est vraiment, il cherche à montrer que Jésus est Seigneur. C'est vraiment son message. Que certains l'acceptent et que certains le refusent. Jean chapitre 11, il va encore nous enseigner ces choses-là. Ce chapitre 11 de Jean nous raconte donc comment Jésus va accomplir un miracle juste prodigieux. Un miracle juste prodigieux. Vous vous rappelez de Jean chapitre 11, c'est quand Jésus va ressusciter son ami Lazare. Et ce miracle va impacter le village d'une manière juste incroyable. Jésus, par ce miracle, va laisser une empreinte de la gloire de Dieu.
C'est d'ailleurs ce dernier miracle qui va précipiter la décision au sein du Sanhédrin de crucifier Jésus. Parce que l'influence de Jésus, suite à cette résurrection, va prendre beaucoup d'influence. L'influence va grandir, son influence va grandir. Et c'est donc un miracle extrêmement puissant, mais aussi un message. Jean a pris le temps d'écrire, de développer aussi, de nous montrer certains détails, parce qu'il y a un message vraiment que Jésus cherche à communiquer au travers de ce miracle. Est-ce que vous vous souvenez, dans ce chapitre 11, d'une parole que Jésus a dite à Marthe, alors qu'il est devant le tombeau, prêt à ressusciter Lazare? Marthe va avoir un moment de doute, vous vous rappelez de ça? Et Jésus va lui dire quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus va lui dire? J'entends chuchoter. Ne t'ai-je? Après? Pourquoi tu l'as mis alors? C'est pas moi qui ai mis ça. Ok, c'est pas grave, je sais où je suis. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Vous avez triché. Et c'est ce que Jésus veut et Jésus donc va enseigner cela, va reprendre Marthe. Et pourquoi, en fait, Jésus va lui dire cette parole? Si vous vous rappelez, juste avant cela, Jésus va avoir une discussion avec Marthe à l'entrée du village. Et Jésus va lui donner l'assurance qu'il allait ressusciter Lazare. Et il va lui dire, entre autres, qu'il était la résurrection et la vie. Et que celui qui croit en lui ne mourrait pas, et que tous ceux qui meurent restent vivants en lui. Voilà, il va dire cela. Et c'est exactement le message. Et c'est exactement ce que Jésus veut enseigner. C'est exactement ce que Jésus veut enseigner. Il veut enseigner qu'il est la résurrection et la vie. Il veut enseigner qu'il est le roi, un roi qui donne la vie et que son royaume est un royaume de vie. Jésus vient, il a attendu même 4 jours. Vous connaissez le passage, Jésus a attendu sous ordre de son Père. Il a attendu que Lazare meure. Jésus aurait pu aller avant, mais il a attendu. Parce qu'il savait que cette maladie n'était pas pour la mort, mais était pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y avait un enseignement que Jésus allait communiquer à son visage, mais il allait le faire de manière puissante, par un signe prodigieux, pour marquer les cœurs, pour amener cette révélation au fond des cœurs. Et souvent, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour que la révélation aille au fond de nos cœurs. Et il dit donc, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Actuellement, nous sommes dans un monde où règne la mort, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que l'Église est encore sur terre. Parce que notre Seigneur n'est pas celui du monde. Pourquoi la mort règne dans ce monde? Mais parce que le Seigneur de ce monde est le prince des ténèbres. Le Seigneur de ce monde est un prince qui détruit, qui vole, Jésus parlera de lui, il est un voleur, un assassin, un menteur, un destructeur, un diviseur. Et nous sommes dans un monde où le prince de ce monde règne. Mais Jésus nous a laissés sur terre parce que nous avions un message à communiquer. Et notre message est: le monde, ton Seigneur à toi, c'est le Seigneur de la mort, mais mon Seigneur à moi, c'est le Seigneur de la vie. Et c'est ce que Jésus vient dans ce village, il cherche à communiquer. Il veut communiquer à ce village et au monde entier qu'il est venu arracher les hommes de la mort. Et que la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Que tous ceux qui croient en lui auraient la vie. Il veut le démontrer par un acte de puissance. La mort n'a aucun pouvoir sur celui qui croit en Jésus. Le péché n'a aucun pouvoir sur celui qui croit en Jésus.
Et nous sommes appelés à communiquer ce puissant message. Jésus est venu arracher le monde des ténèbres pour les amener dans la lumière. Et Jésus donc enseigne cela. La question maintenant est, pourquoi Jésus dit, écoutez-moi bien, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si nous prenons le temps de bien lire ce verset, cela signifie que Jésus aurait dit à Marthe qu'il est venu manifester la gloire de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit, ne t'ai-je pas dit, c'est écrit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que Jésus a dit à Marthe, je te manifeste la gloire de Dieu. Or, lorsque je lis le passage, je ne vois jamais Jésus dire cela. Nulle part, je trouve, à moins que Jésus l'a dit et Jean ne l'a pas rapporté, mais je ne vois pas dans le texte biblique, à un moment donné, Jésus qui dit, je vais te manifester ma gloire. Par contre, nous avons cette discussion avec Jésus et Marthe. Et nous avons donc ces paroles que Jésus dit à Marthe. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je me pose donc la question, serait-ce de cela que Jésus parle quand il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je le crois. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous dire que la gloire de Dieu, ce n'est pas un miracle. La gloire de Dieu, ce n'est pas le miracle de la résurrection. Vous comprenez ce que je vous suis en train de vous dire? La gloire de Dieu, ce n'est pas le miracle de la résurrection. La gloire de Dieu, c'est le roi qui accomplit la résurrection. C'est la personne qui accomplit la résurrection. Et quand Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que tu verras la gloire de Dieu, il est en train de dire, ne t'ai-je pas dit que tu vas voir le roi de gloire entrer en action, amener la résurrection et la vie. Et c'est de cela que et j'aimerais que vous puissiez comprendre. Ne confondez pas la gloire de Dieu avec des miracles. Les miracles, bien sûr, sont des manifestations de la gloire de Dieu. Mais les miracles ont lieu parce qu'il y a un roi qui accomplit les miracles. Et Jésus, aujourd'hui, veut nous faire voir sa gloire. Ça veut dire qu'il ne veut pas juste nous faire voir des miracles. Il veut nous se dévoiler à nos vies comme celui qui a toute autorité. Pas juste nous montrer une guérison, mais celui qui a toute autorité sur la maladie. Pas juste un démon qui part, mais celui qui a toute autorité sur les démons et le prince des démons. Pas juste le péché, mais celui qui est mort pour le péché. Ne t'ai-je pas dit que tu verras la gloire de Dieu? Tu vas voir qui je suis vraiment. Je ne suis pas juste un homme qui fait des miracles. Je ne suis pas juste un villageois. Je ne suis pas juste un juif. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Et mon père et ma mère, c'est celui qui croit en moi. C'est toi, c'est moi, c'est moi. Je suis le grand frère, vous êtes les petits frères. On est une famille. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voici donc ce qui va se passer. Marthe doute, mais Marthe va finalement accepter. Et la pierre sera roulée. Jésus va ordonner à Lazare de sortir, n'est-ce pas? Et Lazare va sortir. Que va-t-il se passer à ce moment-là? À ce moment-là, j'imagine le village qui regarde Lazare qui sort du tombeau. J'imagine qu'ils sont tout blancs, ils ont peur, ils sont terrifiés de voir une telle chose. Certains croyaient voir un mort vivant qui sort. Certains devaient vraiment être terrifiés de voir ça. Mais en même temps, ils sont ébahis. Ils disent « Waouh !» Le mort, ce mort qui était depuis 4 jours et qui commence à sentir mauvais, qui était bien presque en train de décomposer, de nouveau, il sort. Donc Dieu va même redonner vie à toutes ces cellules. Va reconstruire. Il y a un acte de création là. Dieu va recréer les choses.
Et alors que Lazare sort, Lazare sort, voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Le peuple va regarder Lazare. Le peuple va regarder Lazare. Est-ce qu'ils étaient en train de voir la gloire de Dieu à ce moment-là? Non. Ils étaient en train de voir un miracle puissant de résurrection. Voici ce que je pense de ce qui s'est passé ensuite. Je crois que tous ensemble, ils ont fait juste un mouvement de la tête et ils ont commencé à regarder Jésus. Et c'est à ce moment précis qu'ils ont vu la gloire de Dieu. C'est à ce moment précis qu'ils ont compris qui était Jésus. C'est à ce moment précis qu'ils ont compris que Jésus était le Seigneur des Seigneurs, le Christ, celui qui donne la vie et la résurrection, celui qui agit avec puissance. Ce matin, c'est le message que j'aimerais vraiment te communiquer. Laisse Jésus entrer dans ta vie comme le roi de gloire. Jean cherche à communiquer cela tout au long de son évangile. Il dira d'ailleurs à la fin de son évangile, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » C'est le message de Jean tout au long de l'évangile. Et je voudrais conclure en disant que j'ai une bonne nouvelle. Si la dureté de notre cœur est souvent un obstacle à laisser Jésus prendre sa place de roi dans les profondeurs de notre cœur, la dureté de cœur n'est pas un obstacle impossible à franchir. Parce que Dieu nous permet de faire un choix. Mais ce choix, Dieu le rend possible, le rend efficace à cause de sa parole. Voici ce que l'évangile de... Je ne l'ai pas écrit, je vais vous le lire. Dans Jean 1, versets 11 et 12. Je l'ai écrit. Il est dit ceci. Elle, entre parenthèses, ce n'est pas dans la Bible, c'est moi qui l'ai rajouté. Elle, donc on parle ici de la lumière, si vous montez depuis le début. Elle, c'est la lumière qui est... la Bible dit qu'au commencement était la parole était Dieu, en la parole était la lumière des hommes. Et donc, dans la parole, il y a la vie, et la vie se manifeste par la lumière. Donc, elle, c'est la parole, c'est la manifestation ou la révélation de la parole de Dieu. Et elle est venue chez les siens, et les siens n'en ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il y a un choix. Et la parole de Dieu rend ce choix efficace. La parole de Dieu rend ce choix, nous permet à ce choix d'être efficace, permet à ce choix de nous sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière et devenir enfants de Dieu. Et c'est comme ça que j'aimerais vous terminer. Dieu peut se manifester avec puissance devant nous, mais ce n'est pas ça qui fera de Jésus votre Seigneur. À moins que tu l'accueilles dans ta vie, il ne sera pas ton Seigneur. Et accueillir signifie ici prendre avec soi, s'associer. C'est prendre une chose afin que cette chose fasse partie de notre vie. Je dois donc faire le choix de regarder à cette lumière, pour ensuite choisir de cette lumière, pour ensuite ouvrir mon cœur et accueillir cette lumière. Ce choix divisé il y a 3 phases dans ce choix. Je fixe les yeux sur la lumière, sur Jésus. Je m'approche et j'ouvre mon cœur pour l'accueillir. Malheureusement, certains font le choix de fermer les yeux. Jésus apparaît mais ferme les yeux, ils ne peuvent pas la recevoir. D'autres ouvrent les yeux, regardent, se réjouissent, mais ne s'approchent pas de cette lumière. D'autres fixent cette lumière, s'approchent de cette lumière, mais gardent leur cœur fermé. Puis il y a les autres, et j'espère que vous êtes dans ceux-là. Ceux qui fixent la lumière, qui s'approchent de la lumière et qui ouvrent leur cœur pour laisser la lumière entrer dans leur vie. Et que cette lumière puisse briller en eux jusqu'au plus profond de leur être. Et ce matin, j'aimerais vous inviter ensemble à ne pas écouter notre cœur peut-être qui s'oppose à ce que Jésus soit notre Seigneur. Quand nous disons que Jésus est notre Seigneur, ça veut dire que Jésus règne sur nous. Et c'est vrai que cette révélation en elle-même est un miracle.
Mais le vrai miracle n'est pas d'être guéri, c'est de ne plus être malade après avoir été guéri. Le vrai miracle, ce n'est pas d'être délivré, mais c'est de ne plus être à nouveau enchaîné une fois qu'on a été délivré. Le vrai miracle, ce n'est pas d'être sauvé un jour, mais c'est de rester sauvé tous les jours jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est ça, faire Jésus notre Seigneur. Je voudrais vous inviter ce matin, je ne vais pas aller plus loin, est-ce qu'on peut se mettre devant Dieu et dire, Seigneur Jésus, nous voulons t'accueillir dans nos vies. Viens examiner notre cœur. Viens examiner notre cœur. Viens examiner notre cœur. Seigneur Jésus, il y a peut-être des endroits qui sont durs. Et je me cache derrière ces endroits durs. Je me cache derrière ces endroits durs, Seigneur Jésus. Père éternel, il y a peut-être de la fatigue. Seigneur Jésus, il y a peut-être des blessures. Seigneur Jésus, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu me permets de faire ce choix, de sortir de ma cachette, de sortir de derrière mes craintes, mes peurs, mes blessures, mes faux raisonnements, de sortir, Seigneur Jésus, du peur des autres, du rejet, de sortir, Seigneur Jésus, je sors de cela, Seigneur Jésus, pour venir à la lumière, afin que cette lumière me délivre. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus.